Sab, je vais faire la vie. Lyon, quelle belle ville. Non loin du sud de la France. Ouais, parce que pour nous les sudistes, passer Valence, c'est le nord. C'est une ville avec beaucoup de charme et de cachet, à l'histoire parfois intrigante. Généralement, au premier coup d'œil, on reconnaît Lyon. De par sa célèbre tour Pardieu, reconnaissable à sa forme cylindrique et son toit en pyramide. Il est quand même rare de ne pas trouver une ville avec des histoires ou des lieux paranormaux, et Lyon ne déroge pas à la règle. Le dernier chapitre n'est pas vraiment un lieu hanté, mais plutôt un lieu mystérieux. Bonjour, parlons de 3 lieux hantés à Lyon. Nous sommes au début du XVIe siècle, et Alix... Non, pas elle. Donc je disais, nous sommes au début du XVIe siècle, et Alix de Tézieux est nonne dans le couvent de l'abbaye de Saint-Pierre avec une trentaine d'autres religieuses. Les nonnes de ce couvent sont rebelles et frivoles, mais la pire reste Alix. Et personne ne respecte les règles de la religion catholique. Toutes issues de la noblesse, elles veulent se sentir libres de leurs choix et de leurs actes. Par exemple, sortir avec des hommes. D'ailleurs, c'est ce qui a valu à l'abbaye la réputation du plus gros bordel de Lyon. En 1503, le roi Louis XII et sa femme Anne de Bretagne passent un court séjour à Lyon, et des plaintes concernant le comportement des religieuses arrivent jusqu'à leurs oreilles. Il faut dire que la frivolité des sœurs dérangeait pas mal dans la ville. Mais en 1511, l'archevêque de Lyon François de Rohan veut mettre un coup dans la fourmilière et mettre un terme à cette vie de débauche qui n'est pas compatible avec la vie de religieuse. Les nonnes demandent de l'aide au pape de l'époque, Jules II, qui use de son autorité et excommunie l'archevêque. Merci, bye. C'est des années plus tard, avec l'intervention du roi, que l'abbaye va retrouver sa fonction, un couvent chaste et pieux. La plupart des nonnes sont exclues du couvent et sont remplacées par 14 bénédictines. Sur la trentaine des nonnes qui y résident, seules 2 sœurs vont rester. Pour celles qui ont dû quitter le couvent, tous leurs biens ont été pris, les laissant sans rien. D'ailleurs, Alix de Tézieux meurt en 1524 dans la plus grande des pauvretés. Il se dit que vers 1526, elle serait revenue hanter le couvent qu'il avait chassé. D'ailleurs, Antoinette de Grosselet, qui était sur la menthe, raconte qu'elle aurait été réveillée par des bruits de rideaux qui bougeaient, son lit se serait mis à se secouer, elle aurait reçu des coups sous les pieds, et elle aurait reçu aussi un baiser sur la bouche avec une main qui lui caressait les cheveux. D'après certains ragots, Alice de Tézieux serait revenue pour se faire pardonner ses péchés, ce qui l'empêche de monter au paradis. Mais il s'agit plus d'un ragot pour effrayer les sœurs qui vivent dans le couvent pour qu'elles soient plus dociles. Cette même année, une grande cérémonie d'exorcisme eut lieu dans l'abbaye pour faire partir l'esprit de Alix de Tézieux. Mais malgré tout cela, certains gardes des lieux disent continuer à la voir et l'entendre dans les couloirs. Et c'est en 1791 que le couvent va devenir un lieu de conservation des tableaux, sculptures et autres monuments des arts. Juste à côté de la gare SNCF qui porte le même nom, se dresse un hôtel, le château Perrache. Construit au début des années 1900, il est baptisé à l'époque le Terminus. Il longe l'avenue Verdun, nommée la plus belle avenue de Lyon. Mais avec l'ouverture de la gare de Lyon par Dieu le 24 octobre 1983, qui devient la plus importante gare de la ville, l'activité de l'établissement chute. Et là où ça ne va pas arranger les choses, c'est quand la ville va décider de construire le centre d'échange de Perrache dans les années 70. Ce projet va isoler l'établissement, qui est maintenant coincé entre l'autoroute et les voies ferrées. Entre novembre 1942 et l'année 1943, l'hôtel va être le siège de la Gestapo. Il y a la section 4 de Klaus Barbie qui va être chargée de lutter contre la résistance française, ce qui peut nous faire penser que des horreurs se sont produites dans cet hôtel. Bref, voyons ça. Certains récits des clients disent avoir vu des silhouettes sur les murs ou des ombres se faufiler par les fenêtres. D'autres parlent d'écrans qui s'allument avec de la neige, diffusant des corps de femmes. Mais l'histoire la plus connue est celle d'une agente de bord de la SNCF qui séjourne quelques nuits et qui pendant ce séjour ne trouve pas le sommeil. Elle entendait des grattements sur les murs de sa chambre en pensant que c'était des rats. Mais la direction lui confirmera qu'il n'y a aucune invasion de rats dans l'hôtel. Les grattements vont continuer tout le long de son séjour, lui donnant une sensation que quelqu'un déchire une tapisserie. Depuis ce jour, elle n'y a jamais remis les pieds. Les premières pierres de la fortification sont posées en 1512, avec des travaux qui vont durer une dizaine d'années. Par la suite, elle continue d'évoluer jusqu'en 1636, avec des portes et des forts, notamment le fort Saint-Jean. En 1793, les remparts vont être démantelés, et en 1820, François-Nicolas Benoît Axot, qui était général de division, va établir un plan de relèvement de l'enceinte de la Croix-Rousse. Et c'est en 1834 que le général de division Hubert Roll de Fleury, qui a été envoyé à Lyon après la Révolution pour mettre la ville en état de défense, il fera restaurer les vieilles fortifications. En 1852, la commune de la Croix-Rousse va être rattachée à Lyon, et c'est sous le règne de Napoléon III en 1865 qu'il va ordonner la destruction des remparts. L'histoire raconte aussi qu'en 1840, on pouvait voir une femme vêtue de blanc sur les remparts nord de la ville, là où est maintenant l'actuel boulevard de la Croix-Rousse. Elle apparaît toujours avec un objet, soit une coupe, une torche, du pain ou encore une épée. Elle explique à ceux et celles qui veulent l'entendre que ces 4 objets symbolisent cette terrible menace sur la ville. Il se dit aussi qu'une nuit, elle quitta les lieux en criant ces derniers mots : « Malheur à vous tous !
Certaines personnes pensent qu'il s'agit de la déesse antique Cybèle, qui avait un sanctuaire sur le plateau de la Sara. Toutefois, l'histoire ne nous le dit pas, et elle restera un mystère. Les arêtes de poissons, également appelées Galerie souterraine de la Balme Saint-Clair ou réseau des Fantasques, est un réseau de galeries antiques situé sous le plateau de la Croix-Rousse à Lyon. Encore la Croix-Rousse! Le site se compose de galeries disposées en escalier et toutes inclinées vers le Rhône. Selon Wikipédia, la datation au carbone 14 de pièces d'échafaudage en bois et les fouilles qui ont été faites dans la deuxième moitié du XXe siècle font remonter la construction de l'édifice à la période antique, aux alentours du début de notre ère. Bref, de découverte en découverte, les datations changent et selon certains, on serait plus vers les années 1560 et le site aurait une fonction militaire ou de stockage. Mais de ce que je comprends, ils ne savent pas vraiment la date et le pourquoi de ces galeries. Je vous laisse le lien en description si vous voulez voir les autres hypothèses. Le lieu ne donne pas de récit sur une quelconque manifestation fantomatique. Et ça, c'est une hypothèse qui est personnelle, mais en vue de son âge très ancien et des ossements retrouvés à l'intérieur, il se pourrait que une ou plusieurs âmes se cachent dedans. Toutefois, ça reste un lieu mystérieux à découvrir. En faisant mes recherches, je suis tombé sur ça. Je me dis que la prochaine fois que je vais à Lyon, ça serait pas mal de tester cette activité et de vous le documenter, car ça me semble cool à faire. Après, il faut voir une fois sur place, mais pourquoi pas y réfléchir. Du coup, on est sur la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est la deuxième de la série sur les villes hantées de France. Je vous laisse deviner la prochaine, dites-moi-le en commentaire. Vous connaissez la routine habituelle, commentez, likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style. Et nous on se dit à bientôt.